Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel. C'est vrai que ça sort de l'ordinaire à côté des projets que j'ai pu finaliser. Je vais vous apprendre comment modéliser un logo sur Blender 2.7, pas 2.7, 2.79, voilà. Pour ceux que ça intéresse et qui veulent la même version que moi, les liens seront dans la description. Et je trouvais que faire un tutoriel avec l'expérience que j'ai pu avoir avec Blender au cours de ces 3 années, et encore, parce que j'apprends encore et encore avec Blender, car j'ai retrouvé la vidéo de Blender France qui avait fait la vidéo comment modéliser un logo sous Blender. Sauf que le problème c'est qu'il a oublié de rectifier certains points que je vais émettre tout de suite. Numéro 1, il faut que la qualité de ton image soit assez lisible. Car si tu as un logo qui fait vraiment 3 pixels sur 3 pixels, tu vas galérer à essayer de te repérer pour le refaire. De deux, il faut pas que ton logo soit en 3D, c'est-à-dire sous cette forme-là. Tu vas galérer pour essayer de te repérer, pour essayer de le refaire. Il faut avoir une image sous format, ce que j'appelle print, donc au format aplati, où on peut mieux voir les points et mieux le déterminer. Et troisième point que je vais vous montrer, sur Blender et sur plein d'autres logiciels, on a le curseur 3D. Le curseur 3D, c'est quand on appuie sur clic gauche, c'est ce petit point. Et c'est, je dirais, le point qui est très utile si on a envie de rajouter ce qu'on appelle des mèches ou des baisers cuivre. Par exemple, si j'ai envie d'ajouter, quand je fais add et un mesh, ça va le prendre directement dans le curseur. Mais le problème, c'est que, en fait, s'il n'est pas centré, il va être surélevé et vous allez avoir du mal à essayer de bien le modéliser. Toujours qu'il soit au centre pour bien se repérer. Il faut jamais qu'il soit toujours au-dessus. Le quatrième point aussi qui est très important, quand vous modélisez, vous avez ce qu'on appelle le centre du baiser cuivre. C'est ce petit point là, le petit point, attendez, voilà, ce petit point jaune. Et le problème c'est que si vous le déplacez d'un côté et que vous déplacez la partie de la modélisation, par exemple je la mets là, le problème c'est qu'elle sera plus centrée et du coup quand vous voulez la faire des rotations ou la soumettre à la gravité, elle sera pas centrée et ça va faire très moche et ça va pas être très réaliste. C'est les points qui sont les plus importants avant de modéliser. Du coup je vous propose de faire le logo Blender. Comment le faire pour soigner les détails? Alors pour commencer, vous allez vous allez appuyer sur cette de votre pavé tactile, enfin pas tactile, pavé numérique, voilà. Là, on est en visu top. Et après, vous appuyez sur ça pour avoir une visu orthographique. Après, évidemment, ce cube, le point de la lumière et la caméra est très inutile. Donc, vous allez faire B pour tout sélectionner. Vous allez faire clic. Vous allez rester appuyé sur clic. Vous avez tout sélectionné. Vous voyez que c'est sélectionné en orange. C'est un sélectionnement en plus. Je sais pas si sélectionnement, ça se dit. Et après, vous allez faire X. Et après, il vous propose de supprimer. Et ben, vous faites oui. Une fois que ceci est fait, vous allez importer votre logo. Alors moi j'utilise la technique la plus simple du monde. J'ai téléchargé une image du logo Blender et je vais tout de suite la glisser comme ceci. Et là ça me montre que ça fait, ça me montre que ça va être sélectionné. Hop, je lâche et je ferme et paf, vous avez votre logo. Une fois que ceci est mis, vous allez faire add, curve et bezier. C'est ce que j'utilise et ce qu'on utilise pour essayer de repasser les traits. Alors là, comme vous voyez, il est pas centré sur le logo. Il faut essayer de bien le centrer si vous voulez faire des tests. Enfin, si vous voulez qu'il soit soumis à la physique ou alors faire des animations bien précises, il faut qu'il soit centré. Du coup, on va essayer de le mettre un peu au centre. Voilà, là il est au centre. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez faire Tab, donc c'est les petites flèches qui sont à côté du A sur mon clavier et sur les autres claviers qui en général c'est ce qu'on appelle la touche Tab. Une fois que ceci est fait, vous allez supprimer celle-ci, cette partie, et vous allez appuyer sur S pour la réduire, encore réduire, encore réduire, encore réduire, encore réduire. Alors pourquoi faire ça? C'est pour avoir une ligne très fine sous laquelle où il n'y a pas des courbes qui sont pas vraiment bien précises. J'ai du mal à m'exprimer, mais j'espère que vous allez comprendre. Vous allez le déplacer en appuyant sur G et après, vous allez le déplacer avec G. Et après que vous voulez le poser, voilà ici, vous faites clic gauche. Et là, il est sélectionné. Après, pour faire la deuxième ligne, vous allez faire E. E et clic gauche. Après, ça montre qu'il est sélectionné.
Enfin, ça montre qu'il a été dupliqué. Et après, avec la petite flèche, vous allez le déplacer comme ça. Comme ça, vous avez une ligne bien droite. Là, vous voyez que ça fait des lignes. Et vous vous demandez, mais pourquoi ça fait des lignes? Bah, je vais vous montrer. Par exemple, sur le cercle, ça me montre qu'il y a des lignes. Et quand je vais dans le petit onglet qui est ici, qui est le Object Data, Object Data, c'est des modifications qu'on peut faire avec la courbe. Donc là, vous avez plein de métadonnées. Et là, vous voyez que c'est sélectionné 3D. Donc là, c'est sélectionné 3D. Et vous vous demandez pourquoi. En fait, cet onglet 3D permet de faire ceci. Une sorte où les courbes sont pas remplies. Voilà, c'est ça. Où la forme en elle-même est pas remplie. Et forcément, on ne veut pas ça. Du coup, on va faire 2D directement pour le sélectionner. De plus, quand vous faites 2D, ça supprime les petites flèches. Ce qui est beaucoup plus pratique pour mieux se repérer. Du coup, ce que je vais faire, c'est que sur le modèle qui est ici, je vais cliquer sur 2D. Et là, j'ai les flèches qui se sont enlevées. Du coup, j'ai directement la ligne qui me permet de mieux me repérer. Après, vous faites E, encore une fois. E, comme ceci, pardon. Comme ça, vous pourrez créer la ligne comme ça. Bien précise, bien parfaite. Et après, vous allez essayer de sélectionner en faisant clic droit. Et oui, c'est pas le clic gauche, parce que si vous faites clic gauche, ça va déplacer le curseur 3D, qui est celui-ci. Et comme je vous ai dit, il faut pas vraiment le déplacer, parce que sinon, si vous faites un modèle en plusieurs parties, il y aura des parties qui seront sélectionnées, enfin qui seront créées ailleurs et qui seront pas mis ensemble et assemblés. Donc là, je vais faire clic droit, et là, ça m'affiche comme ça, voilà. Vous allez repasser par-dessus la courbe. Hop là, vous faites comme ceci. Alors là, comme vous voyez, ça dépasse un peu. Du coup, je vais essayer de le déplacer. Et là, vous vous dites, mais attends, il y a un problème. Ça se respecte pas du tout, les courbes. Eh ben, c'est là qui rentre en jeu notre ami, celui-ci. C'est là qui rentre en jeu le deuxième point qu'on n'avait pas modifié. Donc là, je vais sélectionner un point et là, je vais glisser avec le X. Je vais rester appuyé avec clic gauche et après, je baisse ceci en faisant clic droit et restant pas appuyé évidemment. Non, et après, je fais clic gauche pour accepter ce que j'ai fait. Enfin, désélectionner ce que j'ai fait. Je fais la même chose pour ici pour essayer d'être à peu près précis. Voilà, là vous avez une partie du modèle. Je vais me déplacer en faisant CTRL pour être déplacé que dans le X. Enfin, que en ligne. En horizontal, voilà. Et je reste appuyé sur Shift pour faire vertical. Enfin, pour faire augmenter la vision verticale et la baisser. Je vais faire E pour recopier ceci. Et après, on fait comme ça avec toute la forme. Donc là, on va faire la partie orange. Donc je vais faire un petit timelapse parce que ça peut être très long à faire. Donc je vais le refaire et après je vais vous expliquer comment l'extruder, comment faire le trou, etc. Une fois que vous avez fini votre retraçage du logo, vous allez faire Alt-C pour remplir votre logo. Donc là, j'ai ce qu'on peut dire une base du logo Blender. Et du coup, forcément, on va se demander comment faire le orange, comment mettre la couleur, etc. Alors c'est très simple. Je vais dupliquer ma fenêtre, hop là, comme ceci. Je vais appuyer sur... je vais remplacer... Enfin, je vais pas remplacer... Je vais changer l'interface qui est ouverte en 3D Type, enfin 3D View, pardon, en Image Editor, UV Image Editor. Pourquoi? Tout simplement pour reprendre la bonne teinte de orange et de bleu qu'il y a sur le logo Blender. Mais après, là, ça m'affiche pas le logo, c'est tout à fait normal. Vous allez cliquer sur petite image et là, vous voyez qu'il y a le logo. C'est tout à fait normal, c'est parce que justement, il est archivé dans le... Enfin, il est stocké dans mon projet Blender. Donc là, je clique directement et là, j'ai mon image en couleur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur matériel, l'onglet matériel. Je fais plus new, donc j'ajoute un nouveau matériel, une nouvelle couleur. Et là, tout simplement, je vais cliquer sur cette partie qui permet de modifier
le matériel du logo. Je vais cliquer sur la pipette. Alors ça, je pense que vous la connaissez, elle est partout dans les logiciels de montage et Photoshop. Et je vais cliquer sur le orange pour avoir la même teinte de orange pour le logo. Une fois que ça c'est fait, je vais recréer un deuxième curve qui va être le cercle, la partie du cercle. Alors là, vous allez vous dire comment on va faire pour essayer de reprendre le cercle, parce que là, il y a cette partie qui nous cache. Vous allez cliquer sur Z pour voir la vision Wireless, qui est la vision, une sorte de vision rayon X de la 3D. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de repasser... repasser sur le cercle. Donc là, je vais partir de la partie blanche. Donc je fais S pour agrandir et G pour déplacer, ce qui est beaucoup plus utile quand c'est au clavier. Une fois après ça, je fais Tab. Comme je vous ai dit, on fait 2D. Et là, forcément, ça affiche pas qu'il est rempli. C'est tout à fait normal, c'est parce que je suis en vision rayon X. Et après, je vais essayer de déplacer les petits. Voilà. Et voilà. Là, j'ai mon cercle blanc. Après, on peut se dire comment on peut faire pour trouver le logo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Shift D. Et là, on va créer un deuxième cercle. On va déplacer, on va utiliser la fonction extruder, qui va être une fonction pour justement l'extruder, l'épaissir. On fait ça, et après on reste appuyé sur Shift et la base de votre logo. Et on fait CTRL J, et là, il y a un trou qui s'est fait, avec la deuxième partie du cercle qu'on a réalisé et qui a été extrudé. Et là, par exemple, je déplace, et là, on voit qu'il y a bien un cercle qui est au millimètre près que le même premier cercle qu'on a fait. Donc une fois que ça c'est fait, je me remets en vision top. Et après, je vais faire plus new. Et là, je vais ajouter le blanc. Et après, on va faire la même chose avec un deuxième curve, un deuxième cercle. Et cette fois-ci, c'est pour le bleu. La partie du bleu. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, je me mets en 2D. Et après, je fais plus new. Hop là, pipette et bleu. Et voilà. Là, nous avons tout le logo. Après, il faut les assembler et l'extruder. Donc là, je vais directement faire... pour enlever la fenêtre que vous avez créée parce qu'elle vous gêne ou parce qu'elle a plus l'utilité. Comme vous savez, là, vous pouvez la déplacer. Là, vous faites clic droit et Join Area. Et là, il vous propose de l'enlever cette vision-là ou l'autre qui est de l'autre côté. Du coup, je clique ici pour enlever cette partie. Après que ceci est fait, nous avons notre joyeux logo Blender. Et là, nous allons utiliser ces petites fonctions qui sont là, les modifications. Nous allons l'extruder de un peu plus de, par exemple, 455. Alors, je vais me centrer en appuyant sur Supre, le petit bouton qui est en bas du 3. Vous l'avez aussi sur votre clavier. Et je fais 5 pour m'enlever de la vision orthographique. Du coup, là, je suis directement en vision, si je puis dire, en vision claire. Une fois que ça c'est fait, je fais la même chose pour le cercle. Je vais l'extruder un tout petit peu, mais pas trop non plus. Et après, normalement, ici, vous avez les informations, donc ce qu'on appelle le outliner, parce que j'ai plus le nom. Vous avez là les mèches que vous avez créées. Donc là, j'ai le deuxième cercle, et je vais l'extruder par la même occasion, et pouf, et voilà. Et après, on va se dire, mais c'est génial, mais pourquoi, quand je fais ça, il n'est pas avec les cercles? Pourquoi les cercles ne sont pas avec la base? Eh ben, c'est très simple. Vous allez directement déplacer le cercle en restant appuyé sur clic gauche. Et vous allez directement faire drop to set parenta. Donc là, vous faites comme ça. Et après, il vous propose de soit en format objet, donc c'est-à-dire qu'il sera inséré dans l'objet. Donc vous faites object. Et là, directement, vous avez votre premier cercle qui est dans l'objet. Et vous répétez l'étape pour le cercle bleu. Et après, vous faites object. Et voilà. Et là, vous avez vos parties qui sont dedans. Après, forcément, je vais vous expliquer aussi ce qui est le DERP et les résolutions. Le DERP, c'est ce qu'on appelle ce qui peut donner une forme un peu plus gonflée. Je l'appelle comme ça parce que c'est ce qui me paraît plus logique. Et les résolutions, c'est pour un maximum le lisser. Les offsets, c'est pour le maigrir en quelque sorte. Bon là j'ai fait en format négatif, ou le grossir directement, mais vu qu'il y a des lignes qui se rentrent entre elles, c'est pas très beau, et c'est tout à fait logique, donc je fais directement 0, parce que c'est pas utile en fait.
Et une fois ça c'est fait, maintenant vous avez votre logo Blender qui est très joli. Mais maintenant il nous reste la dernière étape de ce merveilleux logo, ce qui est de l'enregistrer. Vous faites directement File, Save As. Et Save As, ça veut dire choisir où l'enregistrer, donc enregistrer sous. Donc là je vais choisir mon disque dur data. Et là je choisis un nom. Donc Blender Logo Remake. Et voilà. Et après vous faites 2 fois retrait. Et c'est enregistré directement dans votre dossier où vous l'avez sélectionné. Je peux comprendre que vous avez eu du mal à comprendre parce que entre moi qui ai eu beaucoup d'expérience en ce logiciel et... Enfin, je dis beaucoup d'expérience, j'ai encore le texture painting que je sais pas manier, le cycle render, le focus, bref, tout un bordel que je ne sais pas manier encore. Mais je dirais c'est les étapes que je fais pour modéliser un logo. Et ce que je trouve assez important pour les personnes qui veulent aussi modéliser des logos à peu près comme moi, c'est comme ça que j'ai pu avancer dans ce que je fais. Je peux vous proposer 2 chaînes qui sont très bien dans ce qu'elles font. Et surtout 2 chaînes qui s'y connaissent mieux que moi. Je vais afficher leur logo. Je peux vous conseiller en termes de chaîne YouTube qui permettent de vous apprendre Blender avec des étapes très simples. Blender France et Tuto Blender. C'est 2 chaînes françaises qui expliquent très bien, et la majorité mieux que moi, comment faire du modeling et apprendre le logiciel tout simplement. Comme par exemple Blender France, qui ont fait leur propre vidéo qui est comment modéliser un logo justement. Je me suis grandement inspirée d'eux. C'est notamment grâce à cette vidéo là que j'ai pu apprendre comment modéliser des logos. Mais ils ont oublié de préciser certaines choses en rapport avec justement le centre de l'objet, le curseur 3D qui est aussi très important et que si vous vous déplacez, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Ce qui est très chiant, quand vous faites par exemple clic là-bas, quand vous faites CTRL Z, le curseur 3D ne revient pas à la place. Donc en quelque sorte, c'est très chiant. Il faut un maximum moins utiliser le clic gauche de la souris. Mais en soi, c'est des très bonnes chaînes YouTube que je vais vous conseiller, que je peux très bien vous conseiller. Les liens sont dans la description, Tuto Blender et Blender France, qui sont très intéressants et si vous voulez vraiment persévérer là-dedans. J'espère que ce petit tutoriel assez mal expliqué, je peux comprendre, vous aura plu. C'était Lauren, 14 ans. À la prochaine.